Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du Oppo Reno 10X. Mais avant ça, on va revenir un peu sur la famille Reno, puisque Oppo, qui est un constructeur chinois qui s'est lancé à peu près il y a 1 an et demi en France, est d'abord arrivé avec un téléphone très cher, le Find X, qui était vendu à 1000 €, et cherche maintenant un peu un renouveau avec cette famille Reno qui contient ce Reno 10X, le très haut de gamme, et un Reno qu'on a testé il y a quelques semaines, qui est plus un téléphone qui cherche à faire un équilibre rapport qualité-prix. Ce Reno 10X, donc, il se situe à peu près à mi-chemin entre le OnePlus 7 Pro et le Huawei P30. Et on va beaucoup parler du Huawei P30, vous allez très vite comprendre pourquoi. Oppo, avec cette famille, essaie de trouver un espèce de juste équilibre entre rapport performance-prix, rapport qualité-prix, tout en offrant quelque chose de très compétitif face à tous les téléphones qui se positionnent sur ce tarif qui est de 799 €. Donc c'est pas un tarif forcément abordable pour tout le monde, mais on est à quelques encablures encore des iPhones ou des Galaxy S10 qui sont vendus à peu près plus de 1000 €. Qu'est-ce qu'on a pour 799 €? Un écran OLED de 6,6 pouces, une batterie de 4065 mAh, un Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM, bref tout ce qu'il faut pour aller titiller sans aucun problème les Samsung Galaxy S10, les Huawei P30 Pro et tout le tout team. On a même tellement bien copié les ultra haut de gamme qu'on n'a pas de prise jack malheureusement, et en plus dans la boîte il n'y a pas d'adaptateur, donc soyez prévenus si vous voulez le Reno 10X et un casque sans fil. Mais en fait ce qui va vraiment nous intéresser ici c'est l'arrangement photo de ce téléphone, parce que comme vous pouvez le voir on a 3 modules photo différents. C'est le cas sur pas mal de téléphones aujourd'hui, mais le Reno vient vraiment faire les choses à peu près comme Huawei les a faites. On vous l'explique. On a un capteur principal en équivalent 26 mm, qui est à peu près ce qu'on retrouve sur tous les téléphones aujourd'hui. On a un capteur ultra grand angle en équivalent 16 mm, qui permet vraiment d'élargir un peu l'horizon. Et on a un capteur zoom, dont Oppo est très fier, puisqu'il est même dans le nom du téléphone, qui est un 135 mm. Alors, le téléphone s'appelle Zoom 10X. Qu'offre le zoom, c'est pas vraiment du 10X. Qu'offre la focale zoom, c'est un 5X. Le 10X, en fait, c'est un zoom hybride marketing que Oppo a trouvé bon de mettre dans le titre du téléphone. Mais malgré tout, c'est assez rare qu'on voit cet arrangement photo, puisque le 135 mm, il n'y avait que Huawei et son P30 Pro qui l'avaient fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on le compare beaucoup au téléphone ultra haut de gamme de Huawei. Et en fait, le tout petit souci, c'est que même si Oppo se débrouille vraiment plutôt pas mal du côté de la photo, il est toujours un cran en dessous de chez Huawei, que ce soit sur le module principal, sur le module ultra grand angle ou sur le module zoom, on a toujours une qualité qui est légèrement moins bonne que ce qu'on retrouve chez Huawei et sur le P30 Pro. Ça ne veut pas dire du tout que c'est mauvais, hein. Très honnêtement, Oppo a fait du bon boulot, c'est un beau 4 en qualité photo chez nous, mais il lui manque un petit truc, et ce petit truc c'est vraiment la maîtrise de l'algorithme photo, puisque Huawei a fait un énorme travail avec Leica, on le rappelle, sur toute la partie photo de ses smartphones, et ça se voit, on a un traitement photo qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus réussi que sur ce Oppo Reno. Malgré tout, c'est quand même un bel appareil photo, assez polyvalent grâce à ces 3 objectifs, et entre le grand angle et le zoom 135 mm, vous pourrez cadrer des choses que d'habitude on ne cadre pas vraiment avec un smartphone. Donc c'est plutôt une bonne surprise en fait, mais il y a 2-3 petits trucs qui font que ce Reno peine un peu face à la concurrence. On vous l'a dit, la photo, mais la qualité de l'écran est très légèrement en deçà de ce que propose la concurrence au même prix aussi. Donc c'est bête parce que ce Oppo Reno 10X avait presque tout pour plaire, mais il trébuche vraiment sur des petites choses qui font qu'on ne peut pas vraiment lui donner 5 étoiles, et donc c'est un bon 4, et c'est un début encourageant pour le renouveau d'Oppo. I got my whip.